Une fois les tribus du nord vaincues et dispersées, tous les regards se tournent alors vers le sud, là où se trouve la tribu de Juda, d'où est dérivé le mot juif. Ils ont survécu à l'attaque assyrienne et se sont enfoncés dans une mollesse spirituelle, supposant que ce qui s'était passé dans le nord ne leur arriverait jamais. Dieu leur a donc envoyé de nombreux prophètes pour les mettre en garde contre le risque de l'exil. Cette section de l'Ancien Testament, rapportée dans les livres 1 Chronique et 2 Chroniques, est la moins bien connue et la plus difficile pour se repérer. On y trouve nombre de noms bizarres et d'événements qui peuvent paraître complexes, mais ne désespérons pas. Essayons d'y voir clair en situant les livres et les personnages clés sur notre ligne de temps. Ce qui peut nous aider consiste à diviser cette partie de l'histoire en 3 phases. Avant l'exil, de l'époque du roi David jusqu'à environ 600 avant Jésus-Christ. Cette période inclut plusieurs prophètes avec les livres de Joël, Michée, Sophonie, Jérémie, Habacuc et Ésaïe. L'exil lui-même, en 586 avant Jésus-Christ, Juda a été déporté et a passé environ 70 ans dans la région de Babylone. C'est ce que montre cette section de notre récit. Mais même en exil, Dieu a continué de parler à travers des personnages comme Daniel et Ézéchiel. Après l'exil, le peuple de Dieu est revenu et a reconstruit son pays. Cette phase-là est racontée dans les livres qui portent le nom des principaux protagonistes, Esdras et Néhémie. On trouve également des prophètes comme Agée, Zacharie et Malachie qui promettent que de meilleurs jours sont encore à venir. Voici donc la vue d'ensemble. Regardons maintenant chaque phase un peu plus en détail. Quand les Assyriens ont conquis le royaume du Nord, ils ont aussi assiégé Jérusalem au sud. Un siège était une stratégie cruelle qui coupait toutes les routes d'approvisionnement. On attendait juste que la ville meure de faim et se rende. À l'époque, le roi de Juda était Ézéchias. Il était effrayé, et on peut le comprendre, et il a vite envisagé de se rendre. Mais Dieu a suscité un célèbre prophète, Ésaïe. Celui-ci a aidé le roi Ézéchias à encourager le peuple à ne pas céder à la pression psychologique des Assyriens. Dieu allait trouver le moyen de libérer son peuple. Ils découvrirent une source d'eau secrète qui amenait l'eau dans la ville par un tunnel de 530 mètres dénommé tunnel d'Ézéchias. Cette source a approvisionné la ville en eau jusqu'à ce que les Assyriens succombent à une maladie et lèvent le siège. L'histoire est rapportée en 2 Chroniques, mais l'emplacement du tunnel, lui, a été perdu. Beaucoup donc ont supposé que c'était une pure invention. Puis, le tunnel d'Ézéchias fut redécouvert en 1838. Aujourd'hui, on peut l'emprunter et constater que les récits bibliques sont bel et bien fondés sur des faits réels. Les archéologues découvrent régulièrement des objets et des inscriptions qui corroborent les récits bibliques. On en trouve plusieurs au musée du Louvre, à la Bibliothèque nationale et dans d'autres musées. La Bible n'est pas un roman ou une fiction, elle est historiquement précise et fiable. Comme nous l'avons vu dans nos lectures quotidiennes cette semaine, les prophéties d'Ésaïe comportent quelques visions étonnantes de l'avenir. Par exemple, en Ésaïe chapitre 11, le prophète aperçoit une nouvelle création harmonieuse. Le loup se repose aux côtés de l'agneau. Un bébé joue avec un cobra. Ne tentez pas ça à la maison. Mais plus incroyable encore, Ésaïe voit toutes les nations rassemblées sous la souveraineté de Dieu, ce qui signifie la fin de la guerre et l'arrivée d'une moisson globale. Avec leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, et avec leurs lances, ils feront des faucilles. On ne lèvera plus l'épée un pays contre l'autre. On ne s'exercera plus à la guerre. Aujourd'hui, la vision d'Ésaïe est illustrée par une statue devant le bâtiment des Nations Unies à New York. Mais notre monde attend toujours l'accomplissement de cette promesse. Des nations véritablement unies sous une seule tête, Jésus-Christ. Quel jour merveilleux ce sera. Lors de la session précédente, nous avons remarqué que les différents genres littéraires de la Bible doivent être appréhendés de manière différente. Alors comment interpréter les prophètes de l'Ancien Testament ? Tout d'abord, nous devons comprendre les prophètes dans leur contexte. Dans nos Bibles, les prophètes sont classés en fonction de leur taille et non de leur chronologie. Les grands prophètes, comme Ésaïe ou Jérémie, sont suivis des 12 prophètes dits mineurs ou petits. En utilisant un commentaire ou une Bible d'études, trouvez quand et où ils ont prophétisé. Une fois replacés dans leur contexte historique, leur message commence à avoir du sens. Ensuite, il faut considérer les prophètes comme porte-parole de Dieu. Les prophètes introduisent souvent leurs oracles ou leurs discours par une phrase clé « Ainsi dit le Seigneur ». En d'autres termes, c'est le Seigneur qui parle. En fait, un prophète fonctionnait un peu comme un assistant de direction rencontrant un directeur avant de s'adresser en son nom à la nation. Les prophètes n'étaient donc pas des diseurs de bonne aventure, mais des révélateurs qui faisaient connaître à Israël la parole de Dieu
dans le contexte de leur époque. Pour se faire comprendre, les prophètes transmettaient parfois leur message sous la forme d'un théâtre de rue à travers des actions symboliques. Osée, épousant une prostituée, Ésaïe, marchant tout nu, sans chaussures, montrant ainsi comment Judas serait bientôt emmené en exil, Jérémie portant un joug de bétail pour symboliser l'oppression à venir, Ézéchiel faisant cuire sa nourriture sur des excréments pour annoncer l'arrivée d'une période désespérée. L'objectif des paroles et des gestes des prophètes était d'avoir un impact maximum, afin que le peuple de Dieu prenne garde à ces avertissements. Pour terminer, il faut comprendre les prophètes à la lumière de Jésus. Les prophéties de l'Ancien Testament contiennent aussi des aperçus incroyables de la venue du Messie. Prenez par exemple le chapitre 9 d'Ésaïe. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres, conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. » Ésaïe a dû se demander « Mais que suis-je en train de dire ?» Regardez Ésaïe 53. Il s'agit du serviteur, loin du Seigneur, et pourtant, il est torturé et battu jusqu'à ne plus avoir forme humaine. Or, la prophétie d'Ésaïe dit clairement qu'un échange divin aura lieu grâce à ses souffrances. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé. C'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Supposons qu'au XVIIIe siècle, quelqu'un ait reçu une prophétie lui annonçant « Ton arrière petite-fille entrera dans Paris en grande pompe ». Il aurait imaginé des chevaux et un carrosse. Mais si c'était dans une limousine ou même un hélicoptère, la prophétie se serait accomplie. Mais d'une façon que les premiers auditeurs n'auraient même pas pu s'imaginer. En Jésus-Christ, les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies, mais d'une façon qui surpasse les rêves les plus fous des prophètes. Malgré quelques bons rois comme Ézéchias et plus tard Josias, les tribus du Sud n'ont pas prêté attention aux avertissements des prophètes. En 597 avant Jésus-Christ, les Babyloniens conquièrent Jérusalem. Ils remplacent les Assyriens comme nouvelle superpuissance mondiale et il ne faut pas plaisanter avec leur roi, Nabuchodonosor. Au début, seules les autorités et des jeunes gens de l'élite furent emmenés en exil. Parmi eux, il y avait Daniel qui était resté fidèle à Dieu. Il a fini par se retrouver dans la fosse aux lions parce qu'il avait refusé d'interrompre sa pratique de la prière. Mais il a surmonté tous les défis rencontrés en exil. Dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont maintenant vus comme étant en exil. En tant que citoyens du ciel, nous résidons loin de notre vraie patrie. Et par conséquent, il peut nous arriver de nous sentir différents, un peu décalés par rapport aux autres, parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs et priorités que nos amis et collègues. L'histoire de Daniel rappelle au peuple de Dieu que nous pouvons quand même réussir loin de notre chez nous. Tout exilés que nous soyons, nous sommes invités à rester fidèles, même au sein d'une culture étrangère. Peu de temps après cette première vague de déportation, Juda s'est rebellé contre Babylone et s'est attiré encore plus d'ennuis. Cette fois, Nabuchodonosor en avait assez. Ses armées ont réduit en miettes les murailles de Jérusalem, brûlé le temple de fond en comble et forcé la majorité des habitants de Juda à prendre la route pour presque 800 km jusqu'à Babylone. Ce fut l'horreur de l'exil. La ville de David, autrefois gloire d'Israël, était détruite et le peuple de Dieu humilié. Un des psaumes retranscrit bien l'état d'esprit des déportés. Assis au bord des fleuves de Babylone, nous pleurions en pensant à Sion. Ô Jérusalem, si jamais je t'oublie, eh bien que ma langue se colle à mon palais. Sion était un autre nom pour Jérusalem. Ces déportés nostalgiques pleuraient et se lamentaient sur leur terrible perte. Vous avez peut-être vécu une expérience similaire, comme quand il est difficile de comprendre pourquoi des épreuves nous tombent dessus et qu'on se demande où est Dieu dans tout ça. Des textes bibliques de lamentation nous aident à exprimer nos émotions à Dieu lorsque la souffrance nous submerge. Il faut comprendre que la destruction du temple a provoqué une crise identitaire. Où était le Dieu d'Israël? Les Babyloniens l'avaient-ils également écrasé? Puis, Ézéchiel a vu la construction d'un nouveau temple fabuleux. Il en sortait une source d'eau vive qui apportait la guérison à toutes les nations. Le Dieu d'Israël n'était pas vaincu. Il était toujours à l'œuvre et accomplissait son dessein d'apporter l'espoir au monde. Israël était en exil depuis 70 ans quand les Perses
ont pris le dessus sur les Babyloniens et imposé un nouvel ordre géopolitique. Les prisonniers juifs ont été autorisés à rentrer chez eux. Alors, en plusieurs vagues, les exilés ont entrepris le long voyage de retour. Le premier groupe à être revenu s'est mis à reconstruire le temple sous la direction de Zorobabel. Mais l'ouvrage s'est arrêté. Dieu a alors envoyé les prophètes Agé et Zacharie pour les encourager à achever la construction du temple. Voici ce qu'a déclaré Zacharie dans ce passage. Alors il me donna cette explication. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers à Zorobabel. Ce n'est ni par ta puissance, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Zorobabel a posé les fondations du temple et il en achèvera la construction. Finalement, le temple fut reconstruit et une cérémonie le consacra à Dieu. Mais après une pause lourde de sens, rien ne se passa. La gloire de Dieu n'y revint pas, comme la nuée qui avait rempli le temple de Salomon, ou comme dans les visions d'Ézéchiel. En fait, ce temple était une coquille vide. Seule une petite section de mur du mont du temple original demeure à Jérusalem. On l'appelle mur occidental ou mur des lamentations. Et c'est toujours un lieu de prière et de lamentation pour les Juifs aujourd'hui. Dans une époque plus tardive, le grand gouverneur Néhémie est revenu à Jérusalem avec de nouveaux renforts pour fortifier la ville. Sans murailles, Jérusalem était vulnérable. Y vivre aurait été comme dormir chez soi avec la porte grande ouverte. Du coup, nombre de déportés revenus vivaient plutôt à la campagne, mais dans la crainte. Néhémie a alors initié un élan exceptionnel pour rebâtir les murailles et réinstaller les portes qui sécurisaient la ville. Certaines parties de la muraille de Néhémie sont encore visibles de nos jours dans la vieille ville de Jérusalem. Une fois la muraille reconstruite, Esdras et Néhémie se sont attelés à réformer le peuple selon la loi de Moïse. Esdras l'a lu et expliqué, puis il a conduit le peuple dans une démarche de repentance. Ils ont aussi célébré la Pâque pour la première fois depuis très longtemps. Ainsi, vers la fin de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est de retour dans la terre promise. Jérusalem et le temple sont reconstruits. Et pourtant, tant de promesses et de prophéties demeurent inaccomplies. Le dernier prophète était Malachie. Il conclut le dernier livre prophétique avec peut-être la plus grande promesse de toutes. J'enverrai mon messager pour m'ouvrir le chemin. Le Seigneur que vous désirez arrivera soudain dans son temple. Le messager de l'alliance que vous attendez, le voici, il vient. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a suscité des personnages clés pour accomplir son plan. Abraham, Moïse, des juges comme Samuel et des rois comme David. Mais maintenant, voyez qui est annoncé. Malachie prophétise que le Seigneur lui-même viendra dans le temple. Dieu est sur le point de s'immiscer dans l'histoire et de faire son apparition sur la scène du drame humain. Alors que l'Ancien Testament touche à sa fin, on pourrait dire que la nation d'Israël est lourdement enceinte de promesses et qu'elle se trouve dans la salle d'attente. Elle porte l'espoir du monde entier. Tout au début de la Genèse, Dieu avait promis que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent, détruisant le mal et restaurant le paradis. Le prophète Ésaïe avait annoncé l'arrivée de cet enfant. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres. Conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Et enfin, à Bethléem, une vierge a donné naissance à un enfant. Le Messie était arrivé.